Ravi de vous retrouver ce soir, madame, messieurs, chers téléspectateurs aimables de la BTV. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce journal parlé en langue française. Aujourd'hui, 31 octobre de l'année 2023. D'abord, je vous présente les sommaires de ce journal. Le décret de l'ordre des ingénieurs est en cours d'étude au Parlement. Cela a été affirmé par le Premier ministre Gervin Dirakobucha lors de sa présentation devant le Parlement des actions du plan de travail et budget annuel pour l'année 2023-2024. Et les employés de l'Office burundais des recettes Aubert sont interpellés de s'en découdre avec les fraudes commises sur les frontières et les autres champs des prélèvements des taxes. Vous suivrez les reportages dans ce journal. Madame, messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Patrice Kini, c'est mon nom. Le décret de l'ordre des ingénieurs est en cours d'étude devant le Parlement. Cela a été confirmé aujourd'hui par le Premier ministre en exercice burundais, M. Gervin Dirakobucha, lors de sa présentation devant le Parlement des actions du plan de travail et aussi du budget annuel du gouvernement pour l'année 2023-2024. Elvis Semounianese. Parmi les questions qui ont été soumises au Premier ministre burundais, Gervin Dirakobucha, lors de la séance plénière de ce 30 octobre, il y a l'inquiétude centrée sur le secteur des bâtiments de l'État. J'ai visité quelques chantiers pour savoir si le secteur du budget programme est bien conçu dans le secteur des constructions. Il y a encore quelque chose qui manque concernant le professionnalisme des ingénieurs sur terrain. Je voudrais demander que le décret mettant en place l'ordre des ingénieurs soit effectif, car il pourrait aider en rapport avec la vision de l'État du Burundi, émergent en 2040 et développé en 2060. Aussi, les ingénieurs auront le sens de travailler dans le sens du professionnalisme et non dans le sens des ingénieurs académiciens. C'est ce que je voudrais demander. Le Premier ministre burundais affirme que le décret concernant l'ordre des ingénieurs est déjà au Parlement. Le décret concernant l'ordre des ingénieurs est en cours d'étude au Parlement. Je demande aux techniciens de le revoir pour être approuvé prochainement. C'était lors de la présentation des actions du plan de travail et du budget annuel 2023-2024. Et les employés de l'Office burundais des recettes Aubert sont interpellés de s'en découdre de toutes sortes de fraudes commises sur les frontières et tout autre champ de prélèvement des taxes de l'État. Monsieur Odas Nyonzima l'a dit lors des échanges aujourd'hui dans la matinée de ce 31 octobre avec le personnel de l'Office burundais des recettes. C'est le reportage signé Benoît Sindaïgouaï. Il y a encore des employés de l'Office burundais des recettes qui se livrent à des actes de fraude, comme le dit Odas Nyonzima, le ministre ayant les finances dans ses attributions lors des échanges qui ont eu lieu ce mardi le 31 octobre 2023 à Bujumbura. Il y a encore des employés qui se livrent à des actes de fraude. Donc, ce sont ces employés-là qui sont complices de la fraude, que ce soit la fraude au niveau des douanes, la fraude au niveau des taxes internes, la fraude au niveau de la comptabilité, et que ces employés ternissent l'image de l'OBR. Donc, il était question de sensibiliser les employés pour que tout le monde surveille ses collègues pour qu'il n'y ait plus d'employés qui ternissent l'image de l'OBR en se livrant à ces actes de fraude. Et nous les avons mis en garde que l'État a pris beaucoup de mesures, que toutes les institutions de l'État, que ce soit le ministère de la Sécurité, en charge de la Sécurité, le ministère de la Justice, le ministère des Finances, l'administration décentralisée, que nous allons tous conjuguer les efforts pour lutter contre la fraude sous toutes ses formes. Donc, dès lors qu'il y aura encore un employé de l'OBER qui sera attrapé, qui va être sanctionné de façon exemplaire. Il indique que la mesure de facturation électronique adoptée par l'Office burundais des recettes a apporté la plus-value. Les mesures que nous avons prises pour améliorer la collecte des recettes ont apporté une plus-value
je vous ai dit que d'une année à l'autre, on constate que les recettes collectées augmentent. Donc, c'est pour dire que les mesures que nous prenons au niveau du ministère des Finances, en charge des Finances, et au niveau de l'OBR, ces mesures apportent de la plus-value. Donc, c'est notamment la mesure de la facturation électronique. On constate que la collecte de la TVA s'améliore et que la conformité fiscale aussi s'améliore. Mais il y a encore des commerçants qui ne veulent pas respecter cette mesure de la facture électronique, qui continuent à minorer les prix sur la facture pour déclarer moins de taxes. Et ce sont ces actes-là contre lesquels on va continuer à lutter et à sensibiliser les employés aussi bien que les contribuables à améliorer leur conformité fiscale pour payer toutes les taxes et les impôts qui sont dus à l'État. Malgré les différentes formes de fraude identifiées dans l'Office burundais des recettes qui ternissent l'image de l'OBR, ce dernier fait une augmentation de recettes de 302 milliards au cours de cette année. Situé tout à l'ouest du pays, sur la rive du lac Tanganyika, comptant également une population d'au moins 1,2 million de personnes, chiffre de 2021. La ville de Bujumbura est également l'épicentre du commerce et de l'économie du pays. Mais qu'est-ce qu'elle représente comme image ici au pays? La BTV Burundi a sillonné ça et là pour vous proposer ce soir le reportage de notre confrère Raphaël Nyandwi. La ville de Bujumbura est la capitale économique du Burundi où se rendent de nombreux touristes, mais c'est aussi une ville avec nombreux habitants et de nombreux hommes d'affaires où se trouvent de nombreux bureaux gouvernementaux et privés. Votre télévision BTV a visité le milieu de la ville ou le centre-ville. Lorsque le centre-ville est le cœur de la ville, quand vous arrivez, vous constatez que beaucoup de choses ne sont pas dans le bon ordre. Lorsque vous arrivez au centre-ville, vous serez accueilli par un parking pour bus et des stations de taxi à côté de l'ancien marché central de Bujumbura, où il y a tellement de monde et de voitures qu'il y a des désordres au milieu de la ville, alors que les gens et les voitures sont dispersés et rendent la zone plus étroite, tout en fournissant aux agents de sécurité un travail supplémentaire pour maintenir les choses en ordre. Une autre chose est les nids de poules sur la route qui se montrent près de l'ancien bureau de la province, alors que pendant les pluies, la situation s'aggrave à mesure que les nids de poules creusent davantage et provoquent des embouteillages inutiles. En outre, une autre chose est la saleté extrême qui existe sur la route du côté du vieux marché central de Bujumbura, en face du bâtiment Plaza, causé par les commerçants de produits alimentaires, où la saleté se propage à différentes zones des routes du centre-ville et rend la zone peu visible. Bien intéressant, nous avons également vu beaucoup de choses qui ne devraient normalement pas se trouver dans la zone en raison de son statut, notamment des bus et des vieilles voitures, ainsi que des conducteurs qui ne respectent pas les règles et la signalisation routière. Nous avons essayé de retrouver les diligents de la mairie de Bujumbura, mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à les retrouver pour nous expliquer toutes ces questions que les gens se posent sans réponse liées à la bonne planification de la ville de Bujumbura, notamment au cœur de la ville où se trouve le centre-ville. Au-delà, toujours avec vous, Raphaël Nyandwi, au-delà de l'image qui reflète le pays à l'intérieur, il est extrêmement important de la soigner à l'international. Une très bonne organisation des événements, tournois ou compétitions est la solution à cela. Les organisateurs des événements internationaux tels que les concerts, les tournois sportifs et les grandes conférences internationales doivent veiller à respecter des normes pour organiser toutes ces cérémonies afin de promouvoir la bonne image du pays à l'international, ont expliqué Delphine Buzingo et Gaël Manirama, qui sont des experts dans l'organisation des événements. Ils ont dit que les organisateurs devraient organiser leurs événements avec la meilleure qualité car des célébrations bien organisées rendent heureux ceux qui sont venus à ces célébrations et ce sont eux qui enverront un bon témoignage de ce qui s'est passé. Ils doivent surtout se référer aux organisateurs dans les pays développés et qui ont déjà organisé de grands événements.
D'après ces experts, ces derniers devraient savoir comment ils organisent les activités et comment ils reçoivent les invités. Ils ont également ajouté qu'il est bon d'utiliser les zones touristiques du pays pour promouvoir le tourisme de notre pays à l'échelle internationale et attirer les touristes dans le pays. Les experts en organisation des expositions ont déclaré que s'il y a une mauvaise préparation, il existe une possibilité de mauvaise promotion de notre pays au niveau international, ce qui peut même affecter l'économie ainsi que le revenu national en général, car les étrangers ne seront pas intéressés à venir au pays s'ils savent que le pays n'a pas la capacité de diriger et d'organiser des événements répondant aux normes de la qualité. Ils ont demandé aux organisateurs de faire des efforts dans les préparatifs. Cela s'est poursuivi alors que ces derniers jours, plusieurs événements ont été organisés dans le pays, qu'il s'agisse de tournois de sport internationaux ou de concerts qui ne respectent pas les normes de qualité internationale, ternissant ainsi l'image du pays au niveau international. Nous avons essayé de trouver le directeur général du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité, mais nous n'avons pas pu le trouver. Et en sport, pour finir, la Fédération de football du Burundi FFB, par le biais du sélectionneur de l'équipe nationale, monsieur Etienne Ndairagidje, vient de dévoiler devant la presse ce soir la liste des convoqués pour affronter d'abord la Gambie le 16 novembre, ensuite le Gabon juste 3 jours après, c'est-à-dire le 19 novembre. Ensuite, dans cet extrait, Etienne Ndairagidje. On est là pour dévoiler la liste des joueurs qu'on va préparer les matchs, les 2 matchs contre la Gambie et le Gabon. Premièrement, je voulais vous signaler que j'ai eu du temps pour bien analyser et suivre la Gambie et le Gabon. C'est pour cela, voilà les joueurs que j'ai pu, je dirais qui sont prêts à nous donner ce qu'on veut pour gagner le match. C'est ça la raison, c'est les tactiques. Voilà, on a su de près comment nos jeunes évoluent partout où ils sont. Donc voilà la liste qu'on a. Ça c'est, il y a Nahimana Jonathan, Rukundo Onezim, Nikumana Justin, Karakimana Bienvenu, Yongozi Richard, Gilumugisha Jean-Claude, Weymans Marco, Banimwa Liongola Jordi, Shimirimana Jospin, Ndize Eric, Mukombozi Derek, Nsabiyumva Frédéric, Nwarugira Christophe, Ntsingabo Mosi Trésor, Ndayishimiye Yusuf, Musa Majaliwa, Aruna, Biyekure Emmanuel, Irakoze Donasiano, Nahimana Shassir, Musore Aron, Abdulrazak Fisson, Shabani Hussein, Soudi Abdallah, Niyongabile Pacifique, Evanzonhiza Saïd, Bigiriman Abedi, Moussa Omar. Voilà le 27 convoqué pour les 2 rencontres. D'abord, le football, c'est un jeu de surprise. Ça, c'est une chose. Pour le moment, sur le marquoir, il y a 0-0. Donc, les atouts, ils sont là. On est là pour défendre d'abord un point qu'on a et chercher comment retirer les 2 qui nous restent pour avoir 3 points. Les chances, ils sont là pour tout le monde, mais ce qui nous concerne, on est très très conscient des 3 points chez nous et surtout qu'on a une dette morale de pouvoir reproduire des performances mais positives, avoir un bon résultat comme on a fait au Cameroun. Même si vous avez signalé qu'il y a des comptes, nous on n'a pas perdu, seulement on a appris quelque chose. C'est ce qu'on a appris là avec nos jeunes qu'on va utiliser pour remonter et retrouver la victoire et la suite du pays. Et c'est par cette information en sport que nous bouclons finalement cette édition du soir. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi avec trop d'intérêt. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voilà quelques titres qui ont constitué notre journal. Les décrets concernant l'ordre des ingénieurs est en cours d'étude au Parlement. Cela a été affirmé par le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. C'était hier 30 octobre. Et aussi les employés de l'Office burundais des recettes Aubert sont interpellés de découdre avec les fraudes commises sur les frontières et les autres champs du prélèvement des taxes
de l'État. Vous l'avez suivi dans ces journaux. Madame, Messieurs, merci et je vous souhaite une agréable soirée chez vous, accompagnée de belles choses et bonne suite des programmes sur la Best Entertainment BTV.